Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si les prophéties bibliques que nous avons entendues depuis notre enfance ont déjà commencé à s'accomplir sous nos yeux? Et si je vous disais que l'un d'eux, écrit il y a des milliers d'années, mentionne précisément la région où se trouve aujourd'hui l'un des plus grands foyers de tension mondiale, l'Iran et Israël? Cela peut paraître incroyable, mais ce qui s'apprête à se produire pourrait vous surprendre et peut-être même bouleverser votre vision du monde. Une ancienne prophétie est en train de s'accomplir et le monde n'est pas préparé. Ces mots résonnent encore plus fort quand on regarde l'actualité récente. Attentats, menaces directes, alliances formées à la hâte, mouvements militaires. Et au centre de tout cela, deux noms qui semblent voués à une confrontation inévitable: l'Iran et Israël. L'Iran, héritier historique de l'ancienne Perse, n'est pas seulement une nation aux intérêts géopolitiques. Selon les Écritures, il a un rôle prophétique. Et Israël. Oh, Israël est bien plus qu'une nation sur la carte. C'est l'horloge prophétique de Dieu, l'épicentre de tout ce qui est sur le point de se produire dans les derniers jours. Coïncidence? Pas si vous connaissez les détails des prophéties bibliques concernant cette région. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Beaucoup. Imaginez, vous vous réveillez et découvrez à la une des journaux que l'Iran a lancé une attaque directe contre le territoire israélien. Les troupes sont mobilisées. Le monde retient son souffle. Et tandis que les experts politiques analysent les risques d'une guerre au Moyen-Orient, ceux qui connaissent les Écritures voient quelque chose de plus profond, l'allumage d'une flamme qui pourrait marquer le début de la fin. Ézéchiel, Daniel, Apocalypse. Des livres autrefois mystérieux prennent désormais un nouvel éclat. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le monde? Que les guerres, les catastrophes, la violence, tout semblait hors de contrôle, et que ce n'était peut-être pas seulement un effondrement social, mais quelque chose de prophétisé depuis des millénaires. Peut-être n'avez-vous jamais fait le lien, peut-être que personne ne vous l'a expliqué comme ça, mais maintenant, vous allez comprendre. L'Iran ne cache pas ses intentions. Les dirigeants religieux et politiques ont déclaré à plusieurs reprises vouloir rayer Israël de la carte. Pendant ce temps, Israël renforce ses défenses, noue des alliances et reste en état d'alerte permanent. La tension est palpable. Mais tout cela n'est-il que politique? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? Quelque chose de spirituel, quelque chose de prophétique. Et le plus troublant, c'est que tout cela se déroule exactement là où la Bible nous l'avait annoncé. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, on y trouve une prophétie fascinante qui parle d'une coalition de nations venues du nord et de l'est pour attaquer Israël dans les derniers jours. L'une de ces nations, la Perse antique. Et devinez comment la Perse est connue aujourd'hui? Exactement, l'Iran. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi une nation située à l'autre bout du monde pour beaucoup d'entre nous serait-elle si obsédée par un territoire minuscule comme Israël? Qu'est-ce qui motive cette rivalité séculaire? La réponse ne se trouve peut-être pas dans l'actualité, mais dans les Écritures. Et si vous avez déjà senti, à un moment donné, que quelque chose bougeait dans le monde spirituel, vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui l'ont remarqué. Il y a une clameur, un avertissement, comme si le ciel lui-même attirait l'attention sur ce qui est sur le point de se produire. Et vous, qui regardez cette vidéo en ce moment, en faites partie. Vous avez peut-être entendu parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais avez-vous remarqué à quel point ces mots sont de plus en plus présents de nos jours? C'est comme si les pages de la Bible prenaient vie sous nos yeux. Iran, Israël, prophétie, fin des temps. Ce n'est plus une théorie. C'est la réalité. Et le plus impressionnant, c'est que nous ne parlons pas d'événements qui pourraient se produire dans 100 ans. Nous parlons de maintenant l'alignement des nations, les progrès technologiques, les signes dans le ciel et sur terre. Tout se met en place avec une précision effrayante. Et ce qui semblait lointain ou symbolique devient littéral. Si vous ressentez une oppression dans la poitrine en ce moment, une certaine agitation, ce n'est pas un hasard.
Peut-être Dieu vous appelle-t-il à ouvrir votre regard spirituel, à comprendre qu'une guerre fait rage, non seulement entre les nations, mais aussi entre la lumière et les ténèbres, et que, oui, vous avez un rôle à jouer dans tout cela. Alors, restez avec moi, car dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons approfondir le sujet des prophéties. Nous allons décrypter le rôle de l'Iran dans les Écritures, comprendre pourquoi Israël est au cœur de ce conflit et ce que tout cela signifie pour notre époque. Vous êtes sur le point de découvrir des vérités qui pourraient transformer votre vision des événements mondiaux. Mais attention, ce qui vient ensuite pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez comprendre de la fin des temps. Et tandis que tout cela se déroule sous nos yeux, il est impossible de ne pas se demander où en sommes-nous aujourd'hui dans l'histoire. Cette tension entre l'Iran et Israël n'est-elle qu'un autre conflit géopolitique? Ou est-elle le déclencheur de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a été écrit il y a des milliers d'années et qui commence maintenant à se concrétiser avec des détails d'une précision effrayante? Et en ce moment, je veux te faire de la place. Oui, toi qui es ici avec moi, à réfléchir, peut-être le cœur serré par tout. Et cela, dis-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent? Avez-vous déjà lié ces événements à des prophéties bibliques? Laissez votre avis, votre expérience ou encore le sentiment que cela éveille en vous dans les commentaires. Car chaque commentaire que vous laissez ici n'est pas une simple réponse. Il participe à cette conversation que nous construisons ensemble. Une conversation qui peut aussi ouvrir les yeux d'autres personnes. Et si ce contenu avait du sens pour vous, s'il vous réveillait à quelque chose qui dormait en vous, j'aime cette vidéo. Cela paraît simple, mais ce petit geste contribue réellement à diffuser ce message. L'algorithme comprend l'importance du sujet et permet ainsi d'atteindre davantage de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ces prophéties. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de montrer votre volonté de poursuivre ce voyage avec nous, en explorant toujours plus les liens entre la Bible, le monde moderne et la fin des temps. En vous abonnant et en activant la cloche, vous êtes assuré de ne rien manquer des prochains chapitres de cette histoire qui est loin d'être terminée. En vérité, votre participation ici fait toute la différence. C'est ce qui maintient cet espace en vie, ce qui permet à cette chaîne de se développer et de transmettre ce message à ceux qui ont besoin de se réveiller. Nous construisons une communauté de personnes qui veulent comprendre, regarder et se préparer. Et vous en êtes une partie essentielle. Maintenant, respirez profondément, car ce qui suit approfondit encore davantage la prophétie. Nous allons nous plonger dans l'Ancienne Alliance, les textes d'Ézéchiel et les liens avec le scénario actuel. Et alors, vous comprendrez pourquoi Israël, plus que jamais, est déjà une cible, et ce que cela signifie dans le plan divin. À mesure que nous relions les éléments de cette prophétie, il devient de plus en plus évident que rien de ce qui se passe actuellement n'est dû au hasard. Tout semble suivre un scénario ancien, écrit avec une précision étonnante, et chaque nouvelle au Moyen-Orient donne l'impression qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Et pour ceux qui, comme vous, ressentent le besoin de comprendre ces événements plus en profondeur à la lumière des Écritures et qui veulent de la clarté au milieu de tant d'interprétations, j'ai préparé du matériel supplémentaire très direct et pratique. Son nom est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il aborde des points que nous avons commencé à aborder ici, mais qu'en raison de contraintes de temps, je ne peux pas explorer pleinement dans la vidéo. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé. C'est un contenu rédigé avec le plus grand soin, spécialement pour ceux qui souhaitent comprendre les événements prophétiques plus en profondeur, mais sans complications. Je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Donc si cela vous est utile, profitez-en tant que c'est encore disponible. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps étudiant ou en comprenant mieux ce scénario prophétique qui se déroule actuellement. Alors, si vous ressentez dans votre cœur, vérifiez-le et voyez si cela a du sens pour vous aussi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le scénario actuel entre l'Iran et Israël ne se limite pas à suivre les gros titres. Il s'agit de comprendre le contexte,
le contexte spirituel, les liens prophétiques et surtout l'impact que tout cela peut avoir sur notre cheminement personnel, sur notre vision de l'époque et sur les décisions que nous prenons désormais. Le monde entier observe, presque en temps réel, les tensions entre deux nations qui ont une immense portée symbolique et prophétique. L'Iran, avec son discours ouvertement hostile, réaffirme sans cesse sa volonté de rayer Israël de la carte. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des déclarations de dirigeants d'État, de chefs religieux et de chefs militaires. Récemment, le commandant des gardiens de la révolution iranienne a déclaré publiquement que le compte à rebours avant la fin d'Israël a commencé. Ces propos n'étaient pas ceux d'un blogueur. Ils ont été tenus devant les caméras lors d'une cérémonie officielle et ont été applaudis par les autorités et la foule. De l'autre côté, Israël, petite nation par sa taille, mais immense par sa signification spirituelle, reste en état d'alerte permanent. Son système de défense, le célèbre dôme de fer, est toujours prêt à intercepter les missiles lancés par des groupes financés et armés par l'Iran, comme le Hezbollah et d'autres factions du Hamas. La menace ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais aussi par des actions directes, frappes aériennes, infiltrations, provocations stratégiques dans les zones frontalières. Et ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que un conflit d'apparence politique recèle en réalité une énergie bien plus profonde. C'est comme si deux forces se mouvaient sur des plans parallèles, l'une physique, visible, et l'autre invisible, mais extrêmement réelle. Si l'on examine la Bible avec ce scénario à l'esprit, on constate que rien de tout cela n'est nouveau. Le conflit entre ces peuples est ancien. Ézéchiel avait déjà parlé de la Perse s'unissant à d'autres nations contre Israël. Et la Perse, comme nous l'avons vu, est l'Iran d'aujourd'hui. À chaque nouvelle attaque, à chaque nouvelle alliance militaire signée, c'est comme si une nouvelle pièce du puzzle prophétique se mettait en place sous nos yeux. Récemment, l'Iran et la Russie ont renforcé leurs liens diplomatiques et militaires, notamment par des accords portant sur des technologies de guerre et la fourniture de drones. La Chine, quant à elle, se rapproche de l'Iran pour des raisons énergétiques et stratégiques. Et ces pays ne sont pas des noms choisis au hasard, ils sont mentionnés symboliquement ou littéralement dans plusieurs passages bibliques traitant de la fin des temps. Et qu'en est-il du rapprochement entre l'Iran et des pays historiquement alliés de l'Occident? Certains pays du Golfe, autrefois ennemis déclarés du régime iranien, réévaluent aujourd'hui leur position par opportunisme politique ou par crainte de l'instabilité. Parallèlement, Israël renforce ses liens avec les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays européens, mais il est également confronté à des pressions internes et externes, à des critiques de l'ONU et à des interrogations sur son droit à la légitime défense. Tout cela se déroule comme une partie d'échecs. Sauf que dans ce jeu, les pièces ont une vie réelle. Les peuples, les nations et les histoires sont façonnés par des décisions qui reflètent non seulement des intérêts géopolitiques, mais aussi quelque chose de plus vaste. Une vérité cachée que la plupart des gens ne voient toujours pas. Et c'est précisément cette vérité qui commence à perturber le système. Car lorsqu'on réalise que la prophétie quitte le papier pour devenir réalité, il devient difficile de continuer à vivre comme si tout n'était qu'une coïncidence. Cette prise de conscience change tout. Elle modifie notre état d'esprit, notre façon d'appréhender le présent et de préparer l'avenir. Elle modifie notre regard sur l'actualité. Elle cesse d'être une simple information et devient un signe, un avertissement, un appel. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela ne devrait pas susciter la peur, mais plutôt le discernement. Le décor est planté. L'Iran poursuit son programme nucléaire, défiant les sanctions et les accords internationaux. De nombreux analystes estiment que nous sommes plus proches que jamais d'un point de bascule. Israël, pour sa part, a déjà déclaré qu'il ne permettrait pas à l'Iran de développer l'arme nucléaire et qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires, même s'il devait agir seul. Ces mots ne sont pas symboliques. Ils ont un poids militaire et spirituel. Ils sont porteurs de décisions susceptibles de déclencher une série d'événements.
Et lorsque ces décisions seront prises, et elles le seront, le monde en ressentira les effets. Non seulement à cause des conséquences d'une guerre régionale, mais aussi à cause du début d'un nouveau cycle. Un cycle déjà prophétisé. Un cycle de transformation mondiale, où le spirituel et le matériel se rencontrent inévitablement. Voyez-vous comment tout est interconnecté, comment ces mouvements apparemment politiques au Moyen-Orient ont des racines bien plus profondes. Ils touchent à l'essence même de ce que la Bible révèle sur la fin des temps. Et plus encore, ils parlent directement à nos cœurs. Car si cette prophétie s'accomplit sous nos yeux, cela signifie que le temps de la moisson approche. Et il appartient à chacun de nous de décider comment nous nous positionnerons à ce moment de l'histoire. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de clarté. Il s'agit d'être éveillé, de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur est intimement lié à ce qui se passe à l'intérieur, car la prophétie n'est pas seulement un avertissement au monde, c'est un appel personnel à la transformation. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce qui se cache derrière ce conflit entre l'Iran et Israël dépasse largement la géopolitique moderne. Vérité cachée. Bien que documentée il y a des milliers d'années, elle passe encore inaperçue aux yeux de beaucoup, y compris de ceux qui prétendent être attentifs aux signes des temps. Et cette vérité est inscrite dans les pages de la Bible, dans un passage précis qui contient l'une des révélations les plus troublantes de toute l'eschatologie biblique, la prophétie de Ézéchiel 38. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette prophétie, ou si vous en avez entendu parler sans en comprendre pleinement le sens, soyez attentifs dès maintenant, car ce que vous allez voir pourrait complètement changer votre vision du scénario actuel. Ézéchiel 38 parle d'une guerre. Une guerre différente, planifiée, fomentée par des forces qui se soulèvent contre Israël, non pas par hasard, mais dans le cadre d'un mouvement orchestré par un chef appelé Gog du pays de Magog. Et le plus curieux, ou le plus inquiétant, est que ces dirigeants n'agissent pas seuls. Ils forment une coalition. Et parmi les noms mentionnés dans cette alliance de nations, il en est un qui nous intéresse directement ici, Perse. C'est l'ancien nom du territoire que nous appelons aujourd'hui Iran. Oui, ce même Iran qui proclame constamment son intention de détruire Israël, qui finance des groupes extrémistes, qui se positionne contre les valeurs occidentales et qui se présente publiquement comme le défenseur d'une révolution spirituelle mondiale. La Perse, mentionnée par Ézéchiel, n'était pas seulement une puissante nation de l'Antiquité. C'était aussi une figure dont l'héritage s'étend sur plusieurs siècles et demeure vivant aujourd'hui. L'Iran moderne est même fier de cet héritage. Il est courant d'entendre des discours de dirigeants iraniens vantant la gloire de la Perse antique et le rôle spirituel qu'ils croient devoir jouer dans le monde. Ce seul fait suffirait à nous éveiller. Mais si l'on relie cela au texte biblique, l'impact devient encore plus grand. La prophétie d'Ézéchiel décrit une époque où Israël vivra dans une paix relative, un faux sentiment de sécurité. À ce moment-là, les nations dirigées par Gog verront une opportunité. Elles s'uniront pour attaquer Israël dans le but de s'emparer de ses biens, d'envahir son territoire et de soumettre son peuple. La motivation exacte de cette coalition peut sembler politique ou économique. Tu monteras contre mon peuple comme une tempête, comme une nuée qui couvre le pays. Ézéchiel 38, 16. Mais elle est fondamentalement spirituelle. Et voyez comme c'est intéressant. Les érudits qui analysent ce texte depuis des siècles ont tenté d'identifier ces nations dans la géographie actuelle. La plupart s'accordent à dire que Magog désigne une région septentrionale, souvent associée à la Russie ou aux régions eurasiennes. Méchec et Tubal se situent en Asie mineure, près de la Turquie. Et là, au centre de cette alliance, se trouve la Perse, l'Iran. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une concordance évidente entre la prophétie et la position des nations dans le monde d'aujourd'hui. En lisant Ézéchiel 38 avec les yeux ouverts, nous comprenons qu'il ne décrit pas un événement passé. Il prédit quelque chose d'avenir et qui, selon toute vraisemblance, a déjà commencé à prendre forme.
Il ne s'agit pas d'une interprétation forcée ou alarmiste. Les noms sont là. Les intentions des nations sont révélées, les mouvements militaires, les alliances stratégiques, les discours enflammés, tout s'imbrique comme les pièces d'un plan qui se déroule sous nos yeux. Et le plus intrigant, c'est que cette guerre décrite par Ézéchiel n'est pas une guerre comme les autres. C'est un événement aux profondes implications spirituelles. Le texte dit que Dieu lui-même jugera ces nations par des tremblements de terre, des fléaux, du feu et du soufre. Des éléments qui rappellent le style des jugements de l'Apocalypse. La raison, afin que les nations sachent que je suis l'Éternel. Autrement dit, cet affrontement ne portera pas uniquement sur des territoires ou des idéologies. Ce sera un scénario de révélation point transformation mondiale, du conflit entre le système humain et la souveraineté divine. Mais pourquoi si peu de gens en parlent-ils ? Pourquoi cette prophétie est-elle ignorée par une grande partie du monde chrétien? Peut-être parce qu'elle exige plus que de la curiosité. Elle exige du discernement. Elle exige changement de mentalité. Considérer Ézéchiel 38 comme un véritable avertissement implique de revoir ses priorités, ses habitudes et son mode de vie. Il s'agit de quitter la surface et de se lancer dans un voyage de compréhension que beaucoup préfèrent éviter. Mais la vérité est là, et elle vibre avec plus de force à chaque nouveau conflit qui éclate entre l'Iran et Israël. À chaque rencontre entre les dirigeants russes et iraniens, à chaque annonce d'exercices militaires conjoints entre des nations historiquement moins proches, tout cela s'inscrit dans une préparation plus vaste, une préparation silencieuse mais puissante. Un engrenage qui tourne avec imprécision, même lorsque la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ce que nous vivons actuellement n'est pas seulement une phase difficile de l'histoire moderne, c'est le reflet de décisions annoncées depuis l'Antiquité. Des décisions qui impliquent non seulement les rois et les nations, mais aussi les cœurs individuels. Car, au fond, chaque prophétie s'adresse au collectif, mais confronte l'individuel. Elle nous place devant un miroir et nous demande « Est-ce que tu fais attention? Vos yeux sont-ils ouverts à ce qui se déroule? » Cette conscience, ce sens de la vigilance est peut-être ce qui nous sépare de l'indifférence, car ceux qui voient choisissent différemment. Ceux qui comprennent leur époque prennent des décisions avec plus de sagesse et de détermination. Ézéchiel n'a pas écrit par hasard. Dieu l'a utilisé pour consigner quelque chose que nous commençons seulement à comprendre. L'impact de cette démarche est immense, non seulement sur le monde, mais aussi sur notre cheminement personnel, notre foi et notre attitude face à la vie. Commentez ici, cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car nous ne pouvons pas parler de prophéties bibliques, de conflits mondiaux et de révélations spirituelles sans examiner de près un point qui est absolument central dans toute cette histoire. Israélais, ici, je ne parle pas seulement d'une nation, d'un territoire marqué par les guerres et la résistance. Je parle de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus profond. Israël, dans le récit biblique, est plus qu'un pays. Et l'horloge prophétique de Dieu, c'est comme si tout commençait et finissait là. Comme si chaque pont, chaque pierre, chaque frontière de cette terre sacrée portait une signification qui résonne de la Genèse à l'Apocalypse. Dès les premiers chapitres de la Bible, Dieu établit une alliance avec un homme nommé Abraham, et de cette alliance naît un peuple qui, malgré les persécutions, la dispersion, l'exil et la guerre, continue d'exister jusqu'à nos jours, envers et contre tout. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Aucune autre civilisation de l'Antiquité n'a préservé son identité, sa langue, sa foi et son territoire avec autant de précision qu'Israël. Ce n'est pas courant, ce n'est pas naturel, c'est prophétique. Jésus lui-même, parlant des signes de la fin, a utilisé l'image du figuier, et de nombreux érudits comprennent que ce figuier représente Israël. Apprenez donc une parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Matthieu 24, 32. Réfléchissez-y. Après près de 2000 ans de dispersion, le peuple juif est revenu sur sa terre en 1948. L'État d'Israël était né.
un fait historique que beaucoup n'ont pas perçu pour ce qu'il était réellement. Mais, spirituellement, c'était comme l'aiguille d'une horloge prophétique que l'on repositionnait, un repère dans le temps, une confirmation silencieuse que le compte à rebours avait commencé. Et le plus frappant, c'est que depuis ce retour, le monde n'a plus jamais été le même. Les conflits se sont multipliés, les alliances ont été brisées, de nouvelles puissances ont émergé. Et il y avait Israël, au centre de tout cela, une petite nation, entourée d'ennemis de toutes parts, et pourtant immuable dans son but non, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a été choisie pour remplir un rôle. Et ce rôle, qu'on le veuille ou non, est spirituel. C'est comme si une force invisible tentait à tout prix d'effacer Israël de l'existence. Mais en même temps, quelque chose d'encore plus puissant le soutient, le protège, le maintient en vie, même lorsque toutes les circonstances annoncent sa chute. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un signe, c'est un alignement, c'est une prophétie qui s'accomplit au grand jour. Et le plus puissant dans tout cela est peut-être la prise de conscience que, même dans les événements les plus chaotiques, le plan reste inébranlable. En 1967, par exemple, Israël a remporté la guerre des 6 jours contre 3 nations arabes, une victoire qui semblait improbable. Ils ont repris Jérusalem, la ville qui abrite le cœur de la foi juive et chrétienne. Jérusalem, l'étape finale des plus grandes batailles spirituelles de l'histoire. Tout cela nous émeut, cela soulève des questions, cela fait sortir la foi de la théorie pour la placer dans le concret de la réalité. La question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que cela révèle ici, à l'intérieur. Quand nous comprenons qu'Israël est l'horloge prophétique de Dieu, nous commençons à comprendre que chaque attaque contre cette nation, chaque tentative de destruction, chaque nouvelle manchette de guerre est comme un tic-tac d'une horloge spirituelle qui nous alerte. Le temps avance, les promesses se tiennent, il faut rester vigilant. Il est curieux de constater que dans un monde aussi technologiquement avancé et connecté, tant de résistance persiste à accepter que la Bible ait déjà anticipé tout cela. Comme si nous préférions croire aux coïncidences plutôt que de voir clairement qu'un esprit divin guide l'histoire. Pourtant, Israël est là, au centre de la carte, au cœur du conflit, et surtout au centre de la révélation. Et si vous y réfléchissez, toutes les grandes promesses et tous les jugements de la Bible sont liés à ce peuple et à ce pays. C'est en Israël que Dieu a conclu une alliance avec les patriarches. C'est là que le Messie est né, a vécu, est mort et est ressuscité. Et c'est là qu'il reviendra. Tout commence et finit en Israël. Et cela change tout. Cela change notre façon de penser. Car si Dieu est fidèle à ce qu'il a promis à Israël, il sera aussi fidèle à ce qu'il a promis à vous et moi. Le temps n'efface pas la promesse. La persécution n'annule pas le plan. Au contraire, elle en renforce l'accomplissement. Ainsi, lorsque nous voyons l'Iran menacé, lorsque nous entendons des rumeurs de guerre, lorsque nous observons des mouvements suspects aux frontières d'Israël, nous ne voyons pas seulement des faits politiques. Nous voyons prophétie en mouvement. Nous voyons un peuple élu, mis à l'épreuve, mais aussi soutenu. Et nous voyons surtout la confirmation que la parole de Dieu reste vivante, précise, immuable. La question n'est donc pas simplement « qu'arrive-t-il à Israël ?» mais plutôt « qu'est-ce que cela me révèle ?» Car si l'horloge prophétique pointe vers un moment décisif, que fais-je de mon temps, de ma vie, de ma foi? Ce sont des questions que nous devons avoir le courage de poser. Car lorsque nous regardons Israël, nous voyons un miroir de la fidélité de Dieu, mais aussi un rappel de notre responsabilité d'être vigilants, préparés et bien positionnés. Écrivez dans les commentaires, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous percevons Israël comme l'horloge prophétique de Dieu, notre regard se tourne inévitablement vers ceux qui l'entourent. Qui sont ceux qui s'approchent avec des alliances? Qui sont ceux qui se dressent avec des menaces? Et surtout, qui se cachent derrière une éventuelle coalition qui, selon les Écritures, s'unira dans le but de détruire le peuple élu?
La réponse à cette question ne vient pas seulement de l'analyse politique, elle est consignée dans l'un des chapitres les plus mystérieux et les plus marquants de la Bible, Ézéchiel 38. C'est dans ce texte qu'émerge une figure aussi symbolique que controversée, Gouge, du pays de Magog. Ce passage évoque un scénario impliquant la fin des temps, où une puissante alliance de nations marchera contre Israël. Parmi les noms mentionnés, outre Magog, Méshech, Tubal, Gomer et Togarma, on trouve également Perse qui, comme nous l'avons vu, est le nom biblique du courant l'Iransela, change tout. Car nous ne sommes plus seulement confrontés à des menaces aléatoires ou à des discours incendiaires de dirigeants extrémistes. Nous sommes confrontés à une structure prophétique, assemblée avec des noms, des territoires et des intentions spécifiques, qui se révèlent exactement telles qu'elles sont écrites des millénaires plus tard. De nombreux spécialistes de l'eschatologie reconnaissent que Gog n'est peut-être pas le nom d'une personne, mais plutôt la désignation symbolique d'un chef ou d'un empire hostile. Magog, quant à lui, est associé à une région englobant les anciennes tribus scythes qui seraient aujourd'hui situées dans certaines parties de Russie, Asie centrale et régions voisines du Caucase. Cette interprétation devient encore plus pertinente lorsque l'on observe les liens stratégiques qui se sont formés entre Russie, Iran, Turquie et d'autres nations environnantes. La coopération économique, les accords de défense, les récentes rencontres diplomatiques entre leurs dirigeants, tout cela a créé un scénario de convergence, ce qui correspond presque exactement à la description d'Ézéchiel. Et voici quelque chose que peu de gens prennent le temps de considérer. La Bible ne se contente pas de décrire des noms anciens. Elle retrace mouvements spirituels qui se manifestent par des actions politiques et militaires. Le Gog d'Ézéchiel représente plus qu'un chef de guerre. Il symbolise un leader qui s'oppose au plan de Dieu et qui rassemble autour de lui une coalition de pays partageant, consciemment ou inconsciemment, ce même esprit d'opposition. L'Iran, aux côtés de la Russie et de la Turquie, défend ses intérêts au Moyen-Orient. Malgré leurs différences culturelles et religieuses, ces nations ont trouvé un point commun, le rejet du rôle prophétique d'Israël et, par conséquent, à l'autorité biblique qui la soutient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement prophétique. C'est la confirmation qu'une intelligence spirituelle agit en coulisses politiques et militaires. Et c'est alors que nous commençons à voir les choses sous un autre angle. Lorsqu'on évoque la guerre de Gog et Magog, beaucoup l'aperçoivent comme une bataille symbolique, une lutte peut-être purement spirituelle. Mais Ézéchiel est très clair dans son langage. Il parle de troupes réelles, de stratégie militaire, d'une invasion organisée contre Israël. Il évoque une multitude qui s'élèvera comme une nuée pour couvrir le pays. Et au cœur de cette coalition se trouve l'Iran, ou plutôt le Perse, positionné non seulement comme complice, mais comme allié stratégique dans ce mouvement. Le plus frappant est que si l'on superpose la carte des nations bibliques à la carte géopolitique actuelle, on constate que tout s'imbrique avec une précision troublante. Le nord, Magog et Méshech, l'est, la Perse, l'ouest, Pout et Gomer, convergent tous vers un objectif commun, Israël, et comptent en commun ces nations, outre leur positionnement géographique. Un discours contre le sionisme, un alignement sur des puissances qui remettent en cause l'ordre occidental et une montée de la violence, esprit anti-israélien qui se renforce chaque année. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Ézéchiel parle aussi de intervention divine car, même si cette coalition semble imbattable, même si les forces militaires sont effrayantes, le texte montre que Dieu lui-même interviendra. Tremblements de terre, épidémies, confusion parmi les armées, pluie de feu, tels sont les éléments qui marqueront la défaite de cette alliance. Et tout cela se produit afin que les nations sachent que je suis l'Éternel. Autrement dit, ce ne sera pas une guerre ordinaire. Ce sera une manifestation surnaturelle de la justice et de la souveraineté. Cette révélation nous place dans une situation de tension. D'un côté, nous assistons à l'élaboration d'un plan contre Israël déjà en cours. De l'autre, nous sommes certains que Dieu ne permettra pas que ce plan se réalise sans manifester clairement sa main.
C'est comme si nous assistions à une bataille entre les ténèbres et la lumière, entre le plan des hommes et le dessein de Dieu. Et nous sommes précisément en vie en ce moment. Cela en soi porte un poids spirituel considérable. Cette prise de conscience change complètement notre perception de l'Iran, car ce n'est pas seulement un pays menant une politique agressive. C'est un élément essentiel d'un plan prophétique beaucoup plus large, un plan qui ne se limite pas aux chars ou aux traités, mais qui touche directement à la réalité spirituelle de l'humanité. L'Iran, dans ce contexte, n'est pas le méchant d'un théâtre politique. Il est un agent dans un script qui a déjà été écrit, et reconnaître cela est la première étape pour comprendre ce qui va arriver. Et si tout cela se déroule réellement sous nos yeux, et tout porte à croire que c'est le cas, alors la question qui demeure est la suivante. Comment nous positionnons-nous face à cette révélation? Car le but des prophéties n'a jamais été simplement d'informer. Il a toujours été transformé. Conduire à la réflexion, conduire à la vigilance, éveiller. Et c'est peut-être la partie la plus inconfortable de tout ce voyage. Réaliser que nous ne sommes pas seulement spectateurs d'une histoire, nous y participons. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin ». Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous observons ce qui se passe entre Israël et les nations qui l'entourent, en particulier celles qui forment la coalition décrite dans Ézéchiel, nous devons comprendre que l'origine de ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de politique, de pétrole ou de territoire. Il y a une douleur ancienne, une histoire brisée et une promesse mêlée de rejet, de jalousie, de bénédiction et de dispute. Tout cela remonte à un moment décisif de la Bible, lorsque deux frères, engagés sur des chemins différents, sont liés à jamais par le même sang et la même promesse, Isaac et Ismaël. Leur histoire n'est pas seulement familiale, elle porte les traces d'un conflit spirituel qui perdure encore aujourd'hui. Isaac, le fils de la promesse, naquit de Sarah, l'épouse légitime d'Abraham. Ismaël, quant à lui, naquit d'Agar, une servante égyptienne, à une époque où l'anxiété humaine cherchait à anticiper le plan divin. Et voici le rebondissement. Dieu bénit les deux, mais c'est par l'intermédiaire de Isaac, l'alliance de la promesse est confirmée. Et cela, bien que silencieux à ce moment-là, a créé une profonde division, une fracture spirituelle, la douleur du rejet, le poids du choix, le sentiment d'être ignoré. Ces émotions sont des germes qui se perpétuent de génération en génération, surtout lorsqu'elles sont alimentées par des récits répétés au fil des siècles. Ismaël est le père d'une multitude immense, comme Dieu l'avait promis. Il devient l'ancêtre des nations arabes. Isaac devient le père de Jacob, qui sera plus tard appelé Israël. Et à partir de là, deux chemins se forment, parallèles, mais toujours en collision. Cette rivalité n'est pas seulement territoriale, elle est existentielle, elle est symbolique. Elle traduit deux mentalités. L'une reconnaît l'accomplissement de la promesse divine en Israël et l'autre souffre encore d'avoir été abandonnée. Le Moyen-Orient est aujourd'hui le théâtre où ces émotions ancestrales continuent de se manifester, mais désormais par des armes, des traités, des stratégies et des discours enflammés. Mais l'esprit est le même. Et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre une dimension qui dépasse le visible. Car il ne s'agit pas seulement de personnes, il s'agit de lignées spirituelles, d'un conflit qui porte en lui l'écho d'une décision divine et qui, même après des millénaires, n'a toujours pas trouvé de solution. C'est comme si la terre promise elle-même était impliquée dans ce conflit, comme si la terre que Dieu a réservée était constamment disputée par ceux qui estiment y avoir eux aussi droit. Et quand on regarde les descendants d'Ismaël, les nations arabes, les peuples entourant Israël, dont beaucoup sont impliqués dans les conflits actuels, il devient clair que cette lutte n'a jamais été qu'une question de territoire. C'est une question d'héritage, d'identité, d'héritage spirituel. Et cela touche au plus profond de l'âme humaine. C'est pourquoi le récit biblique est si puissant, parce qu'il n'ignore pas les échecs humains, ni ne dissimule les conséquences des choix faits en dehors du temps de Dieu. Abraham aimait Ismaël, intercéda pour lui
et Dieu le bénit en lui, accordant une nombreuse descendance. Mais la promesse de l'alliance, celle qui lierait le ciel et la terre, qui préparerait la voie au Messie, qui scellerait l'histoire de la rédemption, est venue par Isaac. Et c'est là que nous commençons à comprendre pourquoi Israël est tant détesté. Ce n'est pas à cause de ses décisions politiques, ce n'est pas à cause de son économie, c'est à cause de ce qu'il représente. Israël, en tant que nation, est le symbole de la promesse accomplie. C'est le rappel inconstant d'une alliance éternelle, et cela blesse, cela provoque, cela dérange, car chaque fois que la promesse se manifeste, elle dénonce son absence chez ceux qui ne l'ont pas reçue de la même manière. Mais en même temps, cela révèle quelque chose de beau. Dieu n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Ismaël fut entendu, il fut pris en charge. Dieu lui donna une descendance forte. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que nombre de ses descendants ont grandi avec une mentalité de rejet, nourrie depuis des générations. Et lorsque cette douleur n'est pas guérie, elle se transforme en révolte, en opposition et en guerre. Le scénario actuel en est le reflet. Il reflète de vieilles blessures encore vives, une lignée qui semble oubliée, aux côtés d'une nation qui, bien que petite, porte un immense poids spirituel. Et le plus marquant est de réaliser que ce conflit, bien que chargé d'histoire, peut encore nous enseigner aujourd'hui, car il parle d'appartenance, identité et but, sur la façon dont nous gérons le sentiment d'exclusion, sur la façon dont nous interprétons la place que nous occupons dans l'histoire plus vaste qui est racontée. La véritable guerre n'a jamais opposé les hommes. Elle a toujours été une guerre entre les mentalités, une guerre entre la vérité révélée et l'illusion construite. De là naît une question inévitable. Combien de temps cette souffrance continuera-t-elle à gouverner les décisions des nations? Combien de temps ce rejet alimentera-t-il les guerres, le terrorisme et la destruction? Ce sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Mais une chose est sûre, comprendre ces racines spirituelles nous aide à voir avec plus de compassion et de discernement. Car derrière chaque chef extrémiste, derrière chaque attaque, se cache une histoire ancienne. Un écho vient du désert, du ventre d'Agar, d'une enfant qui criait « abandonné » et d'un Dieu qui l'entendit. Et il appela ce lieu Béer-les-Rois, la source de celui qui vit et qui me voit. Cela montre que même dans la douleur, même dans la confusion, Dieu continue de voir. Il reste attentif. Il n'ignore pas la souffrance. Mais il n'annule pas non plus ses plans à cause de la souffrance humaine. Il honore ses promesses. Il tient parole et il y a de la justice en cela. Mais il y a aussi de la miséricorde. Et peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de voir ce conflit avec les yeux de celui qui voit au-delà de ce que montrent les cartes. Commenter ici, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si jusqu'ici nous avons parlé de nations, de prophéties et de racines spirituelles, il nous faut maintenant examiner les signes qui nous entourent, dans le ciel, sur la terre et même en nous. Car tandis que les yeux du monde sont tournés vers les conflits armés, les accords politiques et les discours des grands dirigeants, quelque chose de bien plus discret, mais infiniment plus puissant se produit. Les cieux, et par l'entête, quiconque a une sensibilité spirituelle la ressent. Nous observons tout ce qui se passe et nous nous demandons jusqu'où cela ira-t-il. S'agit-il simplement d'une nouvelle phase de l'humanité ou approchons-nous réellement d'un tournant? Tremblements de terre dévastateurs dans des régions jamais touchées auparavant, tempêtes hors saison, incendies de forêts impossibles à contenir, changements brusques de température, éclipses à des dates stratégiques et visibles dans des lieux prophétiques. Et parallèlement à cela, un étrange sentiment de déséquilibre mondial, non seulement physique mais aussi émotionnel, spirituel et relationnel. C'est comme si tout s'effondrait, comme si la création hurlait. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Dans Matthieu 24, Jésus parle avec une clarté déconcertante des signes de la fin. Il ne dit pas que la fin viendra du jour au lendemain. Il dit qu'il y aura des douleurs d'enfantement. Il parle de guerre et de rumeurs de guerre.
de nations se dressant les unes contre les autres, de royaumes se dressant les uns contre les autres, de famines, de pestes, de tremblements de terre en divers endroits. Et après tout cela, il dit que ces choses ne sont que des catastrophes, le début des chagrins. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. À quel moment de l'histoire, comme maintenant, avons-nous vu autant d'événements se produire simultanément et avec une telle fréquence? Et ce ne sont pas des événements isolés, c'est leur convergence, c'est l'intensité avec laquelle ils se produisent, c'est la fréquence avec laquelle ils se répètent, et plus encore, c'est l'indifférence avec laquelle ils sont traités. Car le signe le plus marquant n'est peut-être ni le tremblement de terre, ni la guerre, ni la peste, mais plutôt la froideur, l'apathie, la banalisation de la tragédie. Dans l'Apocalypse, Jean décrit des visions de jugement déversées sur la terre, souvent accompagnées de signes dans le ciel. La chute des étoiles, la lune se changeant en sang, le soleil s'obscurcissant. Bien sûr, ces images ont un symbolisme profond, mais elles ont aussi des manifestations concrètes. Et ce que nous avons vu ces dernières années, ce sont précisément ces signes célestes qui gagnent en visibilité mondiale. Ceux qui ont vu les récentes éclipses solaires savent de quoi je parle. Des événements astronomiques rares, dont beaucoup coïncident avec des dates bibliques importantes, comme les fêtes juives. Coïncidence ou accomplissement? En 2014 et 2015, par exemple, nous avons connu la tétrade de lune de sang, 4 éclipses lunaires, toutes survenues à des dates clés du calendrier biblique, Pâques et la fête des tabernacles. Ces 2 années, les spécialistes ont souligné à l'époque que cela ne s'était jamais produit auparavant. Peu après, le monde est entré dans l'une des plus grandes instabilités politiques et sanitaires de l'histoire moderne. Plus récemment, nous avons assisté à une éclipse solaire totale visible en plusieurs points de la Terre, dont les images ont fait le tour du monde, accompagnée de tremblements de terre successifs, dont l'un des plus puissants enregistrés au Japon depuis des décennies. Encore une fois, coïncidence ou accomplissement. Et tandis que ces signes se manifestent dans le ciel, la Terre réagit également. La nature elle-même semble se déformer. La fréquence des tremblements de terre a augmenté, tout comme leur intensité. Des lieux autrefois, considérés comme stables, se fissurent littéralement. Les mers bouillonnent, des régions côtières sont englouties, des espèces disparaissent, et tout cela devient peu à peu la nouvelle norme. Mais cela ne devrait pas être le cas. Le plus impressionnant est de constater que tout cela était déjà décrit. Matthieu 24, Luc 21, Apocalypse 6, Joël 2, Ésaïe 24. Les Écritures regorgent de descriptions du comportement de la terre et du ciel dans les derniers jours, non pas comme un hasard, mais comme un élément d'une séquence, comme si chaque phénomène était un signe, non pas pour semer la panique, mais pour susciter un réveil, pour nous rappeler que ce monde ne restera pas tel qu'il est, qu'un plan est en marche, et que la fenêtre temporelle se rétrécit. Et quand on observe ce qui arrive aux gens, guerre, division, protestations, conflits ethniques, crises économiques, tout cela ne semble que confirmer ce que Jésus a dit. Les derniers jours seront difficiles, pleins de tribulations, mais aussi de révélations, car tandis que les ténèbres s'intensifient, une lumière se lève, une soif de vérité, une quête de sens, un réveil silencieux se produit dans de nombreux cœurs. Des gens commencent à comprendre que quelque chose ne va pas, mais que ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et voici une question qu'il faut poser courageusement. Comment interpréter tout cela? Comme un simple accident de la nature, comme une coïncidence historique ou comme de véritables signes que nous vivons une époque prophétique? Parce que la façon dont vous répondrez à cette question façonnera désormais votre état d'esprit. Elle influencera vos décisions, la façon dont vous investissez votre temps, les priorités que vous fixez et transformera votre perception de la réalité qui vous entoure. Le temps parle, la terre crie, les cieux envoient des signaux. Et tout cela est en parfaite harmonie avec ce qu'a annoncé celui qui connaît la fin depuis le commencement. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Rien de tout cela n'est hors de contrôle. Bien au contraire,
C'est la révélation que nous sommes plus proches que jamais de ce que les anciens prophètes ont vu de loin, et qui commence maintenant à s'accomplir sous nos yeux. Commentez ici, je suis attentif aux signes. Et lorsque nous commençons à rassembler tous ces signes, ceux qui viennent du ciel, ceux qui ébranlent la terre, ceux qui se manifestent dans les attitudes des peuples et des nations, il devient de plus en plus évident que rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est comme si tout pointait dans la même direction, comme si nous étions guidés, pas à pas, vers une révélation plus grande. Et comprendre ces signes en profondeur peut faire toute la différence dans notre façon de vivre le présent. Dans cet esprit, j'ai préparé un matériel supplémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il est pratique, va droit au but et a été conçu spécialement pour ceux qui, comme vous, ressentent le besoin de mieux comprendre tout ce qui se passe, sans complication, mais avec profondeur. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Cela peut vous aider à connecter encore plus de pièces qui peuvent encore être desserrées. Ce contenu peut être hors ligne à tout moment, donc si cela vous est utile, profitez-en tant que c'est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours, précisément parce que c'est quelque chose de plus spécifique, fait pour ceux qui sont vraiment déterminés à plonger sérieusement dans ce sujet. Il s'agit d'un contenu qui complète ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et qui peut vous aider à gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il rassemble de manière organisée ce que beaucoup mettent des années à comprendre. Et la vérité, c'est que lorsque le temps presse, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de clarté. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car lorsque nous comprenons que les signes sont partout, dans les cieux, sur la terre, dans les nations et même dans les décisions individuelles, il commence à être encore plus logique de prêter une attention particulière à l'un des aspects les plus sensibles de tout ce voyage, qui soutient Israël et qui se retourne clairement contre lui. Ce point dépasse largement la politique internationale ou la diplomatie. Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation d'une ligne prophétique qui divise le monde en deux camps, ceux qui reconnaissent le rôle d'Israël dans le plan divin et ceux qui tentent de l'effacer ou de le remettre en question. Et il ne s'agit pas de jugement superficiel ou d'idéologie partisane, mais de discernement. Car la Bible nous l'a déjà clairement montré, les nations se rassembleraient autour d'Israël, mais pas en soutien, mais en opposition. Nous observons ce phénomène avec une clarté presque inquiétante. Les États-Unis, par exemple, ont toujours été considérés comme l'un des principaux alliés d'Israël. Mais même cette relation a été ébranlée ces dernières années. Pressions internes, divisions politiques, intérêts stratégiques dans d'autres régions. L'unanimité inconditionnelle a disparu. Il y a du soutien, certes, mais aussi des exigences, une distanciation et même parfois des discours ambigus. Et cela révèle un point important. Les alliances humaines sont volatiles, mais la prophétie reste inébranlable. D'un autre côté, nous vont des pouvoirs comme Russie, qui se positionnent de plus en plus stratégiquement au Moyen-Orient. Implication directe en Syrie, rapprochement avec l'Iran, soutien à des régimes ouvertement anti-israéliens. Tout cela témoigne d'un réalignement qu'il ne faut pas ignorer. La Russie se trouve directement au nord d'Israël, exactement comme le décrivent les Écritures concernant l'ennemi venant du Grand Nord. Et lorsqu'on regarde la carte et qu'on lit Ézéchiel 38, ce lien saute aux yeux. Chine, à son tour, entre dans ce jeu avec un type d'influence différent, moins belliqueuse mais extrêmement stratégique. La Chine conclut des accords commerciaux avec les pays du Moyen-Orient, investit dans les infrastructures et noue des partenariats avec des régimes autoritaires. Il ne s'agit pas d'une alliance émotionnelle, mais d'une alliance d'intérêts. Mais au final, elle forme un réseau qui affaiblit le rôle prophétique d'Israël et renforce la résistance contre lui. Et cela a aussi un poids prophétique, car cela montre que l'opposition au plan de Dieu ne prend pas toujours la forme d'une attaque directe. Elle prend parfois la forme d'une neutralité stratégique, d'un silence qui coopère avec le chaos. Et n'oublions pas les pays arabes.
Certains se sont rapprochés d'Israël ces dernières années, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, grâce aux accords d'Abraham. Cela semblait être un mouvement porteur d'espoir. Mais parallèlement, de nombreux autres pays de la région maintiennent, voire intensifient leur hostilité. L'Iran, comme nous l'avons déjà dit, continue de mener cette opposition. La Syrie, le Liban et des factions comme le Hezbollah demeurent des cibles de menaces constantes. La Palestine demeure le théâtre de conflits qui impliquent non seulement des territoires, mais aussi des récits, des symboles et des émotions profondes. Tout cela crée un scénario dans lequel Israël se retrouve, une fois de plus, entouré de pressions de toutes parts, certains explicitement, d'autres sous couvert de diplomatie. Et c'est exactement ce que les prophètes ont décrit, une époque où toutes les nations se retourneraient contre Jérusalem. Dans Zacharie 12:3, il est écrit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. » Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est cet obstacle au milieu de la trajectoire géopolitique mondiale. Un point qui dérange, qui interpelle, qui provoque. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si le monde entier se retourne contre une petite nation, entourée d'ennemis, mais porteuse d'une promesse éternelle, qu'est-ce que cela nous révèle sur notre époque? Quel rôle jouent les nations dans ce scénario qui se joue sous nos yeux? Et plus encore, quelle a été la posture des cœurs? Car le positionnement des nations reflète leur positionnement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique, c'est une manifestation concrète de ce que chaque gouvernement, chaque système, chaque culture choisit d'honorer ou d'ignorer. Et la grande vérité est que la plupart des nations évoluent vers un alignement contraire au plan divin. Cela ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle, mais que la chronologie approche du point culminant. C'est pourquoi il est important de comprendre ces alignements, car il ne s'agit pas de soutenir un camp ou l'autre, il s'agit de comprendre quel camp Dieu a déjà choisi et comment il nous appelle à le reconnaître. Il s'agit de voir au-delà de l'actualité et d'accéder aux coulisses spirituelles de l'histoire. Les prochains chapitres de ce qui nous attend sont déjà écrits. Les conflits s'intensifieront, les alliances changeront, la tromperie paraîtra séduisante, la vérité semblera inconfortable, et malgré tout, la prophétie restera le phare, l'encre, la carte, non pas pour susciter la peur, mais pour révéler, pour préparer, pour transformer. Commenter ici, cela me semble logique. Je voudrais maintenant approfondir encore davantage ce sujet, car après tout ce que nous avons déjà abordé, des racines spirituelles du conflit au mouvement prophétique dans les nations, une question inévitable se pose, et peut-être la plus importante de toutes. Quel est le rapport avec ma vie, avec votre routine, vos dilemmes, vos peurs et vos décisions quotidiennes? La réponse est: tout cela est lié. Car lorsque nous comprenons que les prophéties s'accomplissent, que les signes sont là, que l'horloge de Dieu tourne et que les nations se positionnent en fonction de ce qui a déjà été écrit, ce n'est pas seulement une information, c'est une appelée, une invitation à sortir de l'automatisme, à s'éveiller, à regarder en soi avec honnêteté et à se demander « Où suis-je dans cette histoire ?» Car il ne s'agit pas d'un récit lointain, destiné uniquement aux érudits ou aux spécialistes de l'eschatologie. C'est quelque chose qui nous touche directement, point niveau de foi, dans notre préparation spirituelle et dans la manière dont nous avons vécu les jours qui nous restent. Vous vous dites peut-être, mais je suis juste une personne ordinaire, je mène ma vie, je m'occupe de ma maison, je lutte contre mes problèmes. Et c'est précisément pour cela que c'est si important, parce que nos journées sont chargées, les distractions sont omniprésentes, et si nous n'y prêtons pas attention, nous passons à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit d'avoir un cœur éveillé, sensible, prêt. Car lorsque Jésus a parlé des signes de la fin, il ne s'adressait pas à des intellectuels ou à des chefs religieux. Il s'adressait à des gens ordinaires, comme vous et moi. Il a dit « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ».
Être vigilant, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec discernement. Il s'agit d'adapter votre état d'esprit à quelque chose de plus grand que le présent. Il s'agit d'aligner vos décisions sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous comprenez que tout cela n'est pas une coïncidence, mais un accomplissement, vous réalisez que la vie doit être vécue avec plus d'intention, avec plus de sens, car chaque décision compte. Chaque action révèle à qui vous écoutez, qu'il s'agisse de la culture qui vous entoure ou de la voix qui murmure au fond de vous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Et peut-être avez-vous l'impression de ne pas être encore prêt, et ce n'est pas grave. Ce voyage est fait d'étapes. Mais la première étape consiste à reconnaître que quelque chose est en train de se produire, que vous ne pouvez plus l'ignorer, que ce n'est pas une simple phase de l'humanité, mais une période prophétique. Et cela change tout. Cela change votre perception du chaos qui vous entoure. Cela change votre façon de gérer vos propres conflits intérieurs. Cela change même votre relation à Dieu, car au milieu de tant d'obscurité, sa promesse demeure lumière. Sa parole demeure ferme. Ceux qui le cherchent sincèrement continuent d'entendre sa direction. Et ceux dont le cœur est en harmonie percevront même dans le silence son action dans les coulisses de l'histoire. Cette prise de conscience transforme également notre façon d'interagir avec autrui. Elle nous invite à aimer plus intentionnellement, à pardonner plus vite, à ne pas remettre à plus tard les conversations importantes, à ne pas remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Car si les signes indiquent que le temps presse, ce que nous en faisons devient d'autant plus précieux. C'est comme si chaque minute avait le poids de l'éternité, et cela ne doit pas forcément être pesant. Au contraire, cela apporte légèreté, clarté, parce que vous cessez de vivre en mode réactif, emporté par le chaos, et commencez à vivre en mode conscient, les pieds sur terre mais les yeux rivés sur le ciel. Vous commencez à discerner, à mieux choisir vos batailles, à distinguer l'éternel de l'éphémère, et cela vous protège de l'anxiété, de la confusion, et de la distraction que tant de gens ressentent aujourd'hui. Alors oui, tout cela a à voir avec vous, avec votre foi, avec votre foyer, avec la façon dont vous commencez et terminez vos journées. Et c'est peut-être le moment de poser cette question que nous remettons habituellement à plus tard. Si le Christ revenait aujourd'hui, comment me trouverait-il? Cette question n'a pas pour but de générer de la culpabilité. Elle vise à générer la vérité, car il est encore temps, il y a encore de la grâce, il y a encore de la place pour la transformation, mais nous devons franchir le pas, briser le cycle de l'indifférence. Réveillez-vous, écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin ». La prophétie se déroule sous nos yeux, et rien de tout cela n'est une simple théorie tirée par les cheveux. Nous avons vu ensemble, étape par étape, comment les signes sont omniprésents, comment les Écritures s'accomplissent avec précision et comment tout cela est lié à notre cheminement personnel de foi, de choix et de préparation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a touché une corde sensible au plus profond de vous-même, peut-être dans votre cœur, peut-être dans votre esprit, ou peut-être les deux. Donc, si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, cela montre que vous souhaitez poursuivre ce cheminement à mes côtés et permettre également à ce type de message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, cherchent la clarté au milieu du chaos. Et si vous le ressentez, vous pouvez également me soutenir par le biais de « Merci beaucoup ». Ce geste contribue à maintenir cette mission vivante, ferme, et à diffuser encore plus loin la parole avec profondeur et vérité. Laissez un like ici sur la vidéo, si elle vous a été utile, et commentaire ci-dessous. Je suis avec toi jusqu'à la fin, juste pour que je sache que tu es resté avec moi jusqu'ici et que ce message t'a trouvé au bon moment. Et regardez, il y a une vidéo ici qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et continuez avec moi là-bas, car il y a d'autres révélations qui vous aideront à comprendre ce qui arrive et comment vous positionner avec foi, discernement et détermination. On se voit là-bas.